Cette émission est une présentation de Génacol, l'ultime solution pour vos articulations. Et de Pogo. Si c'est pas écrit Pogo sur ton bâton, c'est pas un Pogo. Volontairement d'accepter de vivre sur ce site pendant 4 jours, le temps de déterminer laquelle joindra les rangs de l'agence ultime Génacol. On enlève la clenche, puis on est prêt à tirer. C'est quoi les couleurs? C'est que j'ai fait pas correct. Non, c'est quand tu tires, check, on tire de même. Ah, c'est ça, j'allais appuyer de bord. Non, c'est ça. Tu l'envoies de même, prêt à tirer. T'es prêt? Non, quand c'est rouge, c'est danger, ça veut dire que tu peux tirer. Ah, c'est bon. C'est ça. Ça dépend beaucoup de la ça reste, il disait, des fois, ça peut arriver qu'il reste comme déclenché, qu'il reste là, tu pourras pas tirer, il faut juste manuellement, tu le ramènes. Alright, ça va? Il masse d'en face en tout temps quand vous jouez. Même si c'est fini, mais le plug n'est pas mis, attendez de déposer le fusil avant d'enlever le masque, OK? C'est bien important. Aujourd'hui, j'ai le capitaine adjudant Hawks, j'ai le sergent Titman et sergent Face qui vont m'assister à vous montrer comment vous battre style militaire. Bonne façon de tirer, c'est proche à votre corps, comme je fais quoi? Proche à votre corps et si vous avancez à votre ennemi comme ceci, vous êtes une cible qui est très très minime, OK? Je l'ai eu, là. Là, tu restes dans la mer, tu veux? Yeah! Tu sais, le poteau, Oups, tu veux? Ah, tu veux, regarde. C'est juste avec la balle, c'est bon. Je vais aimer ça. Ah ouais. Le vent aussi, le vent, il... Je vois l'ennemi. 3, 2. Le nombre d'ennemis. Ouais. Puis, si on veut se dire assis. L'avantage qu'on pourrait avoir, c'est qu'on pratique beaucoup le tir instinctif. Je pense que dans cette catégorie-là, c'est beaucoup plus du tir instinctif, fait que ça peut nous donner peut-être un petit avantage, mais on verra. Classement très serré, McDonald au premier plan avec 22 points. De Luc. Ouais, Luc et ses idées de malade. Non? De quoi on se méfie le plus? Ben, des activités dont on ne connaît pas en fait, des missions pour lesquelles on ne connaît pas l'objectif. De quoi on se méfie le plus? Des missions pour lesquelles on ne connaît pas l'objectif. Comparativement aux épreuves précédentes, les recrues ont droit qu'à un petit indice vidéo, sans plus. Pour tester leurs nerfs et leur capacité à réfléchir sous pression, les recrues ont eu droit qu'à une démonstration en direct de l'épreuve, faite par des agents spéciaux de l'agence avant de sauter dans l'action. Voici notre parcours de paintball. Pour accéder au terrain de jeu, les recrues doivent descendre un mur en décalade, tout en tirant un maximum de cibles grâce à leur fusil à balles de peinture.
Chaque cible touchée retranchera 10 secondes au chrono final de leur équipe. Rendus au bout du parcours, ils devront frapper un coup sur le baril tricolore. Ensuite, rapidité, anticipation et ruse seront nécessaires pour déjouer notre tireur d'élite. Celui-ci se trouvera dans une fenêtre leur faisant face. Leur but, éviter de se faire atteindre par les balles du tireur, ou encore mieux, le mettre hors d'état de nuire. La stratégie, c'était de s'amuser. Vraiment. Moi, le paintball, c'est une activité que j'avais vraiment hâte d'essayer parce que j'avais jamais fait du paintball. Je trouve ça super le fun. Je me sentais comme une gamine. C'est maintenant l'équipe McDonald's du Centre du Québec avec Eric et Tammy qui font l'épreuve de décalade paintball aujourd'hui. Une alliance naturelle puisqu'à la base, la décalade avait été inventée pour ce genre de situation par les militaires. Maintenant, les deux participants doivent avancer un tir de cible sans risque d'être touchés. Difficulté supplémentaire dans la compétition était de commencer, d'être la première équipe qui participait à l'épreuve. On montrait l'exemple aux autres sans savoir vraiment où on se lançait. Bon, on n'avait pas vraiment de repères et les autres équipes pouvaient se servir de nos erreurs pour ne pas les reproduire. Ils ont touché le baril, alors le tireur d'élite fait sa sortie et ils auront à éviter les balles et tenter de se rapprocher le plus possible du tireur pour réussir à récupérer la microfiche. Nos tacticiens sont à l'œuvre pour tenter d'éliminer le tireur d'élite qui nous vient de chez Arnold Paintball. Je vous le rappelle, venait pour une période de 4 jours dans le camp intensif, vivre 37 formations environ et vivre 20 défis maximum. Mais malheureusement, je me suis fait tirer dans le front. Mais mon partenaire a assuré, puis il a ramassé le petit tube. Il est arrivé à l'arrivée, même si j'avais plus le droit de tirer pour le protéger. Donc... Mais on avait une bonne stratégie, c'est que elle se plaçait à un endroit, puis elle tirait sur le sniper sans arrêt pour le distraire, pendant que moi, j'ai pu me rapprocher de ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté, parce que là, le sniper, il arrêtait pas de me tirer dessus. Puis là, je me suis mis à tirer, puis là, c'est moi qui l'ai tiré dans le front. Fait qu'il y avait de la peinture dans les cheveux, puis dans le front. J'ai réussi à me rendre au fil d'arrivée avec notre tube. Ce qui fait que ça l'a très bien été. Ouais. C'était très plaisant. Ouais, c'était le fun. On s'est amusé encore une fois. On est ici pour s'amuser, c'est ça qu'on fait. Chaque cible touchée retranchera 10 secondes au chrono final de leur équipe. Si on va tenir le coup, oui, on va tenir le coup, c'est clair. Quand même que je pense qu'on les 2 autres journées de bout, 2 autres nuits de bout, moi je vais tenir le coup. On va essayer, la fatigue commence à se faire sentir un peu. Ma source de motivation pour continuer. Mon orgueil, que je disais que j'avais pas tantôt. Parce que tout le monde est au courant que je viens ici, puis je veux pas perdre la face. Ma source de motivation pour venir ici, donner l'argent à la fondation qui nous supporte dans toute cette activité.